D'abord, on va voir chaque personne individuellement. Par exemple, dans le conflit que nous avons joué avec Cécile et avec César, Cécile étant notre manager, Cécile se doit de rencontrer César dans un premier temps et moi dans un deuxième temps, ou le contraire, peu importe, mais individuellement. Les objectifs sont très très importants. Il va falloir avoir comme objectif principal de mettre les personnes à la table des discussions et de sortir de cet entretien avec des solutions. Et attention, nous ne sommes que dans le rendez-vous à deux, c'est-à-dire Cécile et son collaborateur, César. On n'est pas dans l'entretien tripartite, où nous avons Cécile, César et moi-même. Donc, dans un premier temps, dans la situation que nous avons jouée, Cécile aurait pu ou dû individuellement faire un recadrage de niveau 1 sur le respect à César. Par exemple, il aurait pu lui dire César, comme tu le sais, il y a une règle importante ici, c'est le respect, car c'est ce qui fait la cohésion d'équipe. Est-ce que tu es toujours d'accord avec cette règle? Oui, merci. D'accord. Parce que si je ne recadre pas quelqu'un, bon, j'ai été beaucoup plus vulgaire et beaucoup plus agressif que César, tu m'en voudras pas, c'était surtout moi qu'il fallait recadrer en réalité. Mais si je ne commence pas par ce recadrage, ça sous-entend qu'en tant que manager, j'accepte un peu quand même ce qui s'est produit. Il faut juste faire attention, moi je ne vais pas trop rentrer dans les recadrages, c'est que si l'autre est très en colère, si votre collaborateur est très en colère, face à un recadrage, il ne faut pas essayer d'obtenir un oui tout de suite. Il vaut mieux renvoyer le collaborateur dans la cabane au fond du jardin. Deuxième étape, on va demander aux personnes, à César par exemple, bah, César, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, bon, vous l'avez vu sur l'écran, mais j'aime souvent demander combien de temps ça doit durer ça. Et si vous interrogez des managers, ils vont vous dire, bon, ben, pas trop longtemps, hein. Et là, je leur dis, avec les pincettes qui sont les miennes, je leur dis, ben, cache ta joie hein, déjà. Hein, parce que quand quelqu'un est en conflit avec quelqu'un d'autre, il a besoin de parler. C'est évident. Donc, je vais laisser parler le collaborateur aussi longtemps que nécessaire. Je reprends la métaphore du couple où monsieur a trompé madame. Si madame commence à parler et qu'au bout de 5 minutes, le thérapeute dit j'en ai assez entendu, évidemment, madame risque de se retourner contre le thérapeute. OK? Donc, c'est très important. Je vais laisser la personne aussi prononcer des jugements, des généralités, des distorsions. Ça n'est pas très, 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 très grave. Mais quand même, à la fin de cette étape 2, je lui dirai, tu sais, tu m'as dit qu'il était toujours comme ci. Dis-moi quand est-ce qu'il a été comme ça. Tu m'as dit qu'il était agressif. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je ne vais pas obtenir ces faits au début de cette étape, mais à la fin de cette étape. C'est très important. Troisième étape essentielle, messieurs, écoutez bien, parce que les femmes savent faire cette troisième étape, mais les hommes, non, puisqu'ils ont un rapport aux émotions. Vous êtes d'accord, mesdames, hein, quand même? Non, c'est une croyance limitante. Les hommes ont des émotions aussi. La troisième étape, ça va être de demander à la personne comment elle se sent par rapport à cette situation. L'objectif, c'est d'obtenir une émotion et de faire sortir à nouveau, et le plus possible, la colère, la tristesse. Tout ce qui va sortir dans cet entretien à deux sortira beaucoup moins dans le rendez-vous à trois. Alors, une question de coaching que certains connaissent forcément, la quatrième question, qui est César, quelles sont les conséquences en même temps si la relation reste comme ça encore pendant 25 ans avec Alain? L'enjeu, évidemment, il est double. C'est d'une part de faire dire à César que quand même, enfin de faire regarder à César l'impact de cette situation qui durerait 25 ans et de lui dire, Coco, on va peut-être quand même peut-être pas attendre 25 ans. La deuxième chose, c'est que si, par exemple, vous posez la question à César, quelles sont les conséquences pour toi si la relation reste comme ça pendant 25 ans? Regardez bien, je ne sais pas si vous me voyez d'ailleurs. Vous me voyez dans la caméra? Parce que moi, je ne vous vois pas. Mais... Aurélie, vous me voyez, vous? Ouais, vous me voyez. Vous voyez, sur la caméra, si vous posez la question au collaborateur, quelles sont les conséquences pour toi de cette situation et qu'il vous dit, s'il ne voit pas les conséquences, est-ce qu'il faut aller à la médiation selon vous? Ah, merci Jérôme, je t'ai vu. En fait, si la personne ne voit pas les conséquences de la situation, là aussi, je vous conseille plutôt de la faire stagner dans l'étape 4 et de la renvoyer éventuellement dans la cabane au fond du jardin en disant, j'aimerais quand même que tu y réfléchisses aux conséquences. Mais pour toi, tu vois, dans ton travail au quotidien, on est en train de faire monter quelque chose et de vider
quelque chose comme vous pouvez le sentir, mais l'étape 5 est stratégique et essentielle. Je vais poser une question fermée à la personne. Tout le monde sait ce qu'est une question fermée, hein, oui ou non. L'idée, c'est de lui demander, est-ce que tu es OK pour te mettre à la table des discussions, en fait. C'est une vraie question fermée. Pourquoi, d'après vous? Bon, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais pourquoi est-ce qu'on pose une question fermée? Ben, parce que la réponse doit être binaire. Pour savoir dans quel triangle de Karpman on se trouve. Est-ce que la personne est actrice ou non? Donc, là, on a 3 solutions. Soit la personne me dit « Oui, oui, c'est bon, je suis OK » et on va lui demander 3, 4, 5 solutions. N'hésitez pas à demander des solutions farfelues aussi. Dans les conflits, ça marche très, très bien. On ne va quand même pas aller faire de l'aquaponie avec l'autre quand même. Ben, parfois, même si ça fait sourire, bien, ça permet quand même de se détendre. Donc, s'il me répond oui, évidemment, c'est top. Le problème, c'est que dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Non, il peut vous répondre ça, on va le traiter. Mais souvent, on va vous dire, bah, je veux bien, mais il faudrait déjà quand même qu'il fasse un effort quand même. Hein, parce que, bon, eh bien, dans une médiation, je vous conseille de traiter cette réponse qui est oui, s'il fait un effort, comme un non. Je ne sais pas si c'est clair, mais si la personne vous dit, je veux bien s'il fait un effort, je veux bien si Uranus rentre en Jupiter, si ma grand-mère fait du vélo, je veux bien si, alors je vais le traiter comme un non. C'est pour ça que sur mon support, là, j'ai mis tout ça dans le même sac. Oui, mais ou non, c'est pareil. Et donc là, personnellement, moi, je ferai un petit recadrage, tout gentillet, de niveau 2, en disant à la personne, tu sais Pierre, tu sais César, comme tu le sais, il y a une règle importante ici qui est que quoi qu'il arrive, on se parle ici. J'entends par là qu'on a le droit de s'engueuler, ce n'est pas la question. Mais quoi qu'il arrive, on se parle. C'est ce qui fait la cohésion d'équipe, c'est ce qui fait qu'on avance ensemble, c'est ce qui fait qu'on se fait plaisir ensemble. Donc, est-ce que tu es déjà toujours d'accord avec cette communication coûte que coûte, cette règle? Oui, merci. Donc, je te repose la question. Est-ce que tu es d'accord pour te mettre à la table des discussions? C'est vraiment une partie où je vous conseille d'être ferme, sachant qu'avant, on aura laissé 1 jour, 2 jours, 10 minutes, 1 heure, ça dépend, aux personnes d'exprimer les faits, les émotions, les conséquences pour eux. Mais je n'irai jamais à la médiation sans un oui. Jamais. Je vous conseille de ne pas y aller. Sinon, vous risquez d'être dans le triangle de Karpman. Alors, si vous regardez bien déjà cette première étape, comme tu le sais, il y a une règle importante ici, c'est le respect. Comme tu sais, il y a une règle importante ici, c'est la communication coûte que coûte. Ben, pour recadrer quelqu'un, encore faut-il avoir défini un cadre. Donc, évidemment, ça parle d'un sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais je prends un poste de manager. La première chose que je fais, c'est que je définis des règles et des valeurs. Alors, certains vont me dire, oui, mais dans les entreprises, il y a déjà des valeurs avec des gars comme toi, Palacio, payés 197 000 € la demi-heure, et coach comme moi. Et nous, au COMEX, on est allé définir des valeurs. Alors, ne me mets pas le bazar. Tu ne vas pas demander à chaque manager d'aller définir des valeurs. Ben si. Ben si, quand même. Est-ce que le respect s'oppose à la créativité qu'on a définie dans le COMEX, vous voyez, dans les faits? L'idée de définir des règles et des valeurs, c'est essentiel dans une équipe parce que ça permet déjà de connaître vraiment ses collaborateurs s'ils ont bossé sur ces valeurs. Et d'ailleurs, si je faisais un tour dans cette équipe, je suis persuadé, sur certains, que si vous me donnez vos valeurs, c'est en lien direct avec votre personnalité. Si vraiment vous réfléchissez vraiment là-dessus. Impec. Donc, on a fait notre rendez-vous à deux. Cécile, César. Il reste à faire Cécile, Alain, votre serviteur. Donc, on va faire exactement la même chose. Et il nous restera ensuite à passer au rendez-vous à 3, à la médiation. Je me dépêche.